Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique et nous retrouvons ce soir Ronny Michali en plateau, le président de la financière Galilée. Ronny, bonsoir. Bonsoir Grégoire. C'est notre rendez-vous didactique, pédagogique sur la gestion thématique. Vous êtes également d'ailleurs professeur de finance à l'ESCP et on parle donc régulièrement avec vous d'une thématique spécifique qu'on décrypte. La thématique ce soir que vous nous proposez, c'est celle des villes intelligentes, des smart cities comme on dit. Je rappelle quand même les règles du codex des thématiques, donc votre outil d'analyse justement de ces thèmes de marché, de ces thèmes d'investissement pour qu'une thématique soit valable et qu'on ne soit pas dans le thématique washing, comme vous dites, Ronny. Il faut que la thématique soit structurelle, globale, internationale, mondiale et transversale, c'est-à-dire que ce ne soit pas juste une thématique sectorielle, mais bien une thématique transsectorielle. Comment est-ce que vous regardez justement le thème des smart cities à travers ces trois impératifs qui font d'une thématique une bonne thématique ? Alors tout à fait, effectivement, vous faites bien de le rappeler, vous connaissez maintenant le codex, puisqu'on le déroule souvent et on passe au crible les thématiques via le codex. C'est vrai que nous, donc, on utilise cet outil d'analyse qui nous permet de sélectionner les tendances de fond, enfin d'identifier les tendances de fond de l'économie mondiale et de sélectionner les thématiques qui nous paraissent être des thématiques d'avenir et surtout qui ont un potentiel boursier. Donc effectivement, pour mériter, je dirais, d'être dans le codex, une thématique doit remplir 3 critères. Elle doit être structurelle, elle doit être internationale et elle doit être transversale. Alors, ici, la thématique des Smart Cities, sur le fait d'être structurelle, vraiment, il n'y a aucun doute. Actuellement, on a un peu plus de 50% de la population mondiale qui habite dans les villes. En 2050, ce sera 70%. Donc il y a une augmentation continue. Chaque semaine, 1,3 million de personnes déménagent dans les villes. Rejoignent les villes. Exactement. Donc en fait... C'est pas la fin de l'urbanisation. Voilà, en filigrane, en fait, on a l'exode rural qui s'est énormément accru ces dernières années et qui vient alimenter la thématique des smart cities, puisqu'à mesure qu'elles se densifient, ces villes vont devoir trouver des solutions intelligentes pour améliorer la qualité de vie de leurs habitants, poursuivre les objectifs de développement durable, bien sûr, mais aussi améliorer l'efficacité économique de la métropole. Donc voilà, donc ça c'est pour la dimension structurelle, pour la dimension internationale. Oui, c'est un phénomène qu'on retrouve partout dans le monde, que ce soit les marchés, les économies développées, les économies émergentes. Ce phénomène d'exode, enfin d'urbanisation, on le retrouve de partout. Ah oui, tout à fait. On avait 3 mégapoles, attention à ne pas confondre avec mégalopole. Mégalopole, c'est un tissu urbain avec un réseau de villes interconnectées. Mégapole, c'est les villes de plus de 10 millions d'habitants. Ouais. On avait 3 mégapoles en 1975. On avait Mexico, on avait New York et on avait Tokyo. Actuellement, on a 29 mégapoles dans le monde et il y a une sorte de concurrence entre les mégapoles asiatiques, les mégapoles du Moyen-Orient, les mégapoles américaines, par exemple, qui fait une sorte d'émulation dans le secteur et qui va permettre en fait d'avoir une visibilité très intéressante sur cette thématique. Et puis, il y a la dimension transversale. Alors, évidemment, les villes intelligentes, ça part du postulat que les nouvelles technologies, donc l'intelligence artificielle, le big data, la robotique, le cloud, la 5G, vont aider finalement les habitants à améliorer leur qualité de vie. Mais au-delà de la transversalité dans le secteur des technologies, ça touche pas mal de pans de l'économie, comme par exemple les infrastructures, les transports, l'automobile, l'immobilier, donc les télécommunications. Ouais, un certain nombre de services aussi, j'imagine, bien sûr. Exactement. Donc c'est éminemment une thématique transversale. Bon. Les fondamentaux de la thématique sont là. Est-ce qu'on peut quantifier ce marché, je sais pas, un chiffre d'affaires du marché des smart cities aujourd'hui dans le monde ? Est-ce qu'on a quelques chiffres pour quantifier un petit peu ce que représente ce thème, notamment sur le plan boursier, Ronny ? Alors, bon, c'est très difficile de quantifier. Il y a des statistiques par secteur. On sait que, par exemple, sur les ascenseurs, par exemple, c'est aussi une thématique qui va avec le vieillissement de la population, parce qu'elle rejoint d'autres thématiques. Donc, les ascensoristes, par exemple, sont en forte croissance dans les villes intelligentes. Évidemment, tout ce qui est haut débit, donc il faut par exemple, pour avoir des métros connectés, il faut évidemment les alimenter en haut débit. Mais ce qu'on peut retenir sur l'étude chiffrée, c'est quand même que les villes représentent 2%
de la surface terrestre, 50%, plus de 50% de la population mondiale, et 80% de la production... La richesse. Voilà, 80% de la production économique totale. Ouais. Et aussi 70% de la consommation énergétique. Donc on voit en filigrane aussi, évidemment, les enjeux écologiques. Ouais. En fait, elle concentre une forte densité avec finalement des profils, une main-d'œuvre qualifiée, voire très qualifiée, et un nombre extrêmement important d'entreprises. Donc ça favorise la croissance. Et il y a une étude du gouvernement anglais qui nous dit que finalement, dans le futur, les 750 plus grandes smart cities produiront 2/3 de l'économie mondiale. Oui, c'est ça, de la richesse mondiale. Oui, c'est ça, 2/3 du PIB mondial. Exactement. Ouais. Bon, il faut s'imaginer aussi que c'est une smart city. C'est une petite digression par rapport à l'étude chiffrée, mais voilà, une ville avec... il faut s'imaginer des feux de circulation qui finalement sont alimentés par des données que leur envoient les véhicules et qui vont réguler la circulation de manière automatique. On peut avoir aussi des voitures qui communiquent avec des horodateurs ou avec des bornes de recharge électrique. Ça va guider le conducteur directement vers la place disponible la plus proche. On a par exemple des poubelles connectées qui vont envoyer des informations directement à l'entreprise de gestion des déchets qui va programmer finalement le ramassage en fonction du remplissage de la poubelle, des lampadaires avec des capteurs qui n'éclairent que les voies lorsque c'est nécessaire pour faire des économies d'énergie. Enfin, c'est beaucoup d'efficacité derrière, c'est exactement. Ça. Il y a des développements colossaux dans chacun de ces domaines. Et finalement, il y a le smartphone du citoyen qui devient l'outil central pour gérer sa vie au quotidien, avec notamment l'accès à des applications publiques, open data, etc. Donc voilà, vraiment... Il faut savoir qu'il y a un potentiel vraiment extraordinaire dans pas mal de ces secteurs qui s'enchevêtrent. Ah ouais, c'est ça, des champs d'application multiples, effectivement, autour de ce thème de la Smart City. Bon, on comprend bien la force, la puissance de ce thème à travers les quelques chiffres que vous nous avez apportés, Ronnie. Est-ce qu'il y a des points faibles ou des points de vigilance, d'attention qu'il faut avoir en tête également sur ce thème d'investissement ? Oui, alors il y a des points faibles qu'il ne faut pas négliger quand même, parce qu'on a évidemment des politiques publiques qui s'inscrivent dans la durée, et ça c'est bien, qui sont effectivement des choses qui vont nous permettre d'avoir finalement des boîtes avec des business models qui sont inscrites dans la durée, dans des projets vraiment sur le temps long, mais évidemment tout ce qui est dépendant de la politique est dépendant des désaccords majoritaires, électoraux, au sein des villes, au sein des municipalités. Dans la gestion des collectivités, il y a beaucoup de politique, vous dites. Exactement. Et ça peut jouer un rôle on peut retrouver néfaste d'une certaine manière de temps en temps. Ah bah, tout à fait, on peut retrouver des projets qui restent en plan à cause de désaccords politiques au sein du conseil municipal des villes concernées. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, évidemment, j'en avais déjà parlé quand on avait parlé de robotique, la collecte des données personnelles. Les villes intelligentes connectent beaucoup de données et c'est vrai que c'est toujours... Voilà, on se demande toujours jusqu'où on peut aller dans la collecte de données personnelles. C'est un sujet qu'on retrouve à chaque fois, de toute façon. Exactement, ça peut être un frein, mais je pense que l'écueil le plus important, c'est quand même le risque de piratage, de hacking, parce qu'on peut avoir des villes finalement bloquées partiellement ou totalement, et ça c'est un peu le... C'est un peu le scénario catastrophe pour la municipalité. On a déjà eu des expériences de piratage de systèmes publics liés au port, liés à l'électricité, à l'énergie ou autre. Je crois même dans des villes américaines, si je ne dis pas de bêtises. Il y a, sur les années passées, il y a eu des exemples où effectivement il y a eu des systèmes municipaux qui ont pu être mis à mal par des pirates. Exactement. Et alors c'était plutôt sur des infrastructures, mais alors dans les villes intelligentes, ça peut provoquer des accidents. Enfin, c'est vraiment un scénario catastrophe que tout le monde aimerait éviter. Les points positifs, évidemment, lorsqu'on fait marcher ensemble économie, technologie et écologie, ça peut vraiment libérer des synergies extrêmement intéressantes. Et pour une fois, c'est une thématique qui ne les oppose pas. Non.
qui permet de réconcilier, même allons Exactement. jusque-là, effectivement, ces enjeux économiques, d'efficacité et de développement durable, fait. pour dire les choses. Exactement. Est-ce que c'est un thème qui est très pris en main déjà par l'industrie de la gestion d'actifs? Est-ce que c'est un thème qu'on retrouve régulièrement dans les grandes gestions thématiques? Et d'ailleurs, il y a peut-être quelques fonds emblématiques qu'on peut citer, Ronnie, en la matière. Alors, moi, je trouve que le gisement est petit. Petit. Pour le coup. Ouais. Alors, il y a évidemment Pictet, précurseur. Vous connaissez la gestion Pictet, la gestion thématique, grande gestion thématique chez Pictet, alors, avec des résultats qui sont là, dans la durée. Voilà. Donc, il y a Pictet Smart City. Après, il y a des ETF, pour ceux que ça intéresserait de passer via la gestion passive. Il y a des ETF pour tout. Voilà. On n'opposera pas ici gestion active et gestion passive. Pas dans ce rendez-vous thématique il avec paraît vous. que tout ce qui est esquis mûrit lentement. Donc voilà, très bien. Progressivement, on a des ETF qui effectivement émergent sur toutes ces thématiques. Donc j'ai un ETF par exemple de chez iShares, belle performance depuis le début de l'année, plus 30% quand même. Sinon il y en a un autre chez Lyxor, il y en a un autre chez Amundi. Alors attention, ces ETF ont été créés plus récemment, donc on a moins de recul. Mais en tout cas, pour ceux qui aimeraient passer via la gestion passive pour s'exposer et investir sur des thématiques, c'est possible. Et enfin, assez intéressant pour ceux qui ont des PEA, j'ai DNCA Euro Smart Cities. Voilà, alors DNCA sur la gestion thématique sont effectivement beaucoup moins connus qu'un Pictet ou un Thematics ou encore d'autres. Mais il y a ce fonds-là qui en plus est ISR, assez intéressant, et qui s'intègre dans les PEA pour s'exposer sur les actions européennes qui effectivement investissent sur les Smart Cities. Donc assez intéressant. Donc je dirais gisement petit. Par contre, j'ai pas réellement vu de thématique washing dans cette thématique. Voilà. J'ai l'impression que les gérants, ils font ce qu'ils disent et ils disent ce qu'ils font. Et ça, c'est quand même très important. C'est l'intérêt peut-être que ce soit pas encore un thème trop développé. C'est-à-dire que ceux qui sont positionnés dessus le sont de la manière la plus pure possible, entre guillemets. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, Ronnie. On vous retrouvera le mois prochain, rapidement en tout cas, pour passer au crible une prochaine thématique avec vous. Ronnie Michali, qu'on retrouve donc régulièrement dans ce rendez-vous thématique de Smart Bourse, le dernier quart d'heure chaque soir, vous le savez, président de la Financière Galilée et professeur de finance également à l'ESCP. Ainsi se termine Smart Bourse. Ce soir, on se retrouve demain en direct à 12h30.